Regardé à Accra, il est ghanéen et évangéliste. Dag Iwad sera à Conakry dans les jours qui suivent pour ce qu'ils appellent la campagne Jésus qui guérit. L'Association des églises et missions évangéliques de Guinée l'a annoncé au Premier ministre. C'était au cours d'une audience à la primature où la Miss Guinée 2011 est aussi allée à la rencontre du chef du gouvernement. L'entretien a porté sur la valorisation de la culture guinéenne, compte rendu Adi Camara. De l'église de Guinée ont jugé utile de rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui annoncer l'arrivée très prochaine d'un évêque ghanéen, docteur en médecine en provenance de la Sierra Leone. Son objectif est de faire des prières et des bénédictions pour le pays et apporter sa contribution en matière de fourniture des produits pharmaceutiques aux malades guinéens. Nous considérons que notre pays doit vivre dans la paix. Il doit vivre réconcilié avec lui-même. Donc, c'est un homme de Dieu qui vient au rang d'évêque, mais Dieu lui a donné des dons particuliers. Donc, il vient, il est ghanéen d'origine, et il a sillonné une bonne partie des peuples des nations africaines. Récemment, il était au Mali, il a traversé la Guinée avec l'autorisation du gouvernement, il est en Sierra Leone. Il va rentrer en Guinée à partir du 9 mars. Nous sommes venus d'abord saluer le Premier ministre, ensuite l'informer, ensuite solliciter l'assistance du gouvernement guinéen parce qu'il y a différents aspects quand une personnalité comme ça vient, il y a la sécurité, il y a la logistique, il y a les logements, etc., etc., etc. Donc, il viendra, il travaille sur deux plans. Sur le plan spirituel, naturellement, la prière pour la nation, pour la réconciliation, pour la paix, pour la solidarité entre les Guinéens, mais aussi sur le plan humanitaire, parce que avec sa profession de docteur à l'origine, il s'est fait des relations. Il viendra donc avec une masse de médicaments. En fait, il y a 7 camions qui sont prévus pour cela. Des gros camions qui sont prévus, rien que pour les médicaments, qui vont être distribués gratuitement aux populations. Il viendra aussi avec son staff médical, c'est-à-dire qu'on saura exactement quel est le mal que vous avez pour pouvoir vous donner sans payer le médicament que vous avez. Il y a donc ces deux aspects. La prière, et quelquefois il y a des miracles, la prière de guérison, c'est-à-dire que des gens guérissent rien que par la prière. Mais de l'autre côté, il ne faut pas négliger l'aspect humanitaire. Il y a cette distribution de médicaments. Mais il a écrit également presque 128 ouvrages. On en a donné des exemplaires juste au Premier ministre. Le véhicule contenant, le camion contenant ces ouvrages est déjà stationné sur l'esplanade du Palais du Peuple. Ça aussi, ça distribué gratuitement. Donc, c'est l'Église qui l'invite. Parce que l'Église connaît le contexte guinéen. Et l'Église sait qu'avec la mosquée, c'est la prière qui a sauvé ce pays dans des moments difficiles. Or, nous ne sommes pas tout à fait sortis des moments difficiles, même si nous pouvons nous réjouir qu'aujourd'hui, nous avons un président démocratiquement élu. Il reste le reste du chemin à faire. Et nous pensons qu'avec la prière des chrétiens associés à la prière des musulmans, Dieu certainement va permettre que dans la paix, nous puissions sortir de la transition pour mettre la Guinée sur les rails. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude à l'endroit de l'Église de Guinée qui ne cesse de faire des prières pour la promotion de la paix en Guinée. Je vous remercie pour cette visite et j'en profite pour remercier pour tout ce que les religieux guinéens en général et vous particulièrement vous faites pour ce pays qui a besoin d'une âme, qui a besoin de se réconcilier avec Dieu. Alors, toutes les prières qui sont dites dans les églises, dans les mosquées, profitent, nous le savons, au peuple de Guinée. Alors notre souhait est que tous ceux qui peuvent contribuer à cela, n'est-ce pas, le fassent et que cela soit profitable à la nation guinéenne. Et si on ajoute à tout ceci une dimension sociale, telle que le traitement des malades, de certaines pathologies, et de celles-ci, il y en a beaucoup ici en Guinée, cela ne peut que nous réjouir. Donc au nom du gouvernement, je vous remercie pour cette visite et faire le devoir, n'est-ce pas, d'être au vu de la lettre qui doit nécessairement être adressée au gouvernement par le ministre des Affaires étrangères pour que les instructions nécessaires soient données à cet effet.
À la fin de la rencontre, des exemplaires d'ouvrages écrits par l'évêque ghanéen ont été remis au Premier ministre. Peu avant cette rencontre, la Miss Guinée Salimatou Keïta, âgée de 19 ans, et ses deux dauphines, Mariama Diallo et Awakaba, toutes étudiantes sous la houlette de l'artiste musicienne Joanna Barry, ont été reçues en audience jeudi par le Premier ministre chef du gouvernement. Moment solennel et propice pour les initiateurs d'expliquer à Mohamed Seyd Fofana les raisons de la création de cet événement majeur qui met en relief la beauté physique, morale et instructive des candidates. Une manière d'encourager nos filles à se maintenir et à valoriser les richesses culturelles du pays. D'abord, c'est une ambassadrice de la beauté, mais aussi de l'excellence, donc d'une connaissance culturelle très importante et intellectuelle très importante. Elle est appelée aussi à passer des messages positifs à l'endroit de la jeunesse. Parce que moi, je pense qu'une belle femme, c'est vrai, belle, mais avec des messages forts, ça passe toujours. Donc là, nous sommes venus voir le Premier ministre lui dire aussi qu'il pouvait aussi utiliser ces jeunes filles pour passer le message de paix à toute la population de Guinée. Le comité Miss Guinée, en tout cas, a un challenge, c'est celui de promouvoir l'unité nationale, la paix et l'évolution de la culture, l'épanouissement de la culture. Voilà, et je demanderai à tous les Guinéens vraiment de se donner la main et de faire en sorte que la réconciliation nationale soit une réalité. En tout cas, nous, comité Miss Guinée, nous mettrons tout en œuvre pour que cela soit une réalité. Là, je suis vraiment très fière qu'on puisse considérer la culture guinéenne, surtout d'encourager la jeunesse guinéenne, qu'on puisse encourager la jeunesse guinéenne en fait. Et je pense qu'avec cela, ça va encourager encore plus les jeunes Guinéens à plus évoluer dans la culture que dans le banditisme et autre chose. Renforcer l'unité nationale pour qu'on aille de l'avant, pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Qu'on s'aime entre nous, les uns les autres. C'est un message qui traduit la volonté du Comigui, comité Miss Guinée, de pérenniser ce talent patriotique. C'est en cela que le gouvernement adhère à cette vision. Je me réjouis de constater que la philosophie qui sous-tend l'élection de Miss Guinée a changé par le passé, où estimant que c'était une activité purement de réjouissance, qui n'avait pas de dessous d'importance et de portée. Au jour d'aujourd'hui, moi-même, je découvre que grâce à Miss Guinée, on peut faire tout ce que vous venez de dire. Donc, je voudrais vous remercier pour nous avoir permis de comprendre que c'est un moyen de communication, pas seulement de la culture, de la beauté, mais aussi c'est un message fort de promotion d'un pays. Donc, je voudrais vous rassurer que le gouvernement apprécie ce que vous faites. Je transmettrai au chef de l'État le message que vous me chargez de lui transmettre. Je ne pourrais pas vous promettre qu'il serait peut-être bon de soumettre au ministre de la Jeunesse, qui pourrait partager cela avec ses collègues qui constituent l'avenir de ce pays. Cela nous rassure. Et surtout quand ces messages sont destinés aux autres jeunes de Tej, que votre exemple inspire toutes les jeunes filles de Guinée, pour que la Guinée respire la nécessité de préserver cette Guinée dont nous avons hérité, et ouvrir la possibilité de faire tout ce que nous voulons faire. Si les conditions sont créées et les dispositions sont prises à temps, la Miss Guinée récemment élue devrait prendre part au Salon du Livre à Paris du 15 au 20 mars 2012.